se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série, les produits finis. Normalement, vous avez dû avoir la vidéo Miam Test hier, on était samedi et aujourd'hui on se retrouve dimanche logiquement. Si je ne me suis pas trompée dans mon mise en ligne de vidéo, pour mon fameux sac Kiko. Ce n'est pas une vidéo Kiko, c'est une vidéo produits finis. Donc pareil, je les ai mis samedi dimanche parce que je me suis dit que vous auriez le temps de vous poser et de regarder ça. Alors on commence tout de suite par ceci. C'est un masque en tissu que j'avais eu chez Nose. C'est de la marque... Est-ce que je vais arriver à lire la marque ? Facial Derm. Donc celui-ci était un masque visage à l'aloe vera ultra hydratant. Moi je l'ai utilisé en vacances. Ils disent que c'est réparateur et calmant. Ça valait 99 centimes chez Nose. Oui, il est bien. Ouais. Franchement, il est bien, mais ouais, sans plus. Ensuite, alors j'ai pas trié, je prends au hasard dans le pot. Dans le sac. Alors, ceci de la marque Balea, c'est le gel douche Paradise Beach, donc qui était à l'ananas et au coco. C'est la gamme, l'édition limitée de cet été. C'est Gaëlle qui m'avait envoyé ça dans notre swap et franchement, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Elle était vraiment sympa, j'ai utilisé là, je l'ai fini avant-hier je crois. Et franchement, j'ai bien aimé ce produit et il y en a tellement que je ne rachèterai pas celui-là, mais je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore testé. J'ai fini ce matin ceci, donc c'est un... Ah, et d'ailleurs, je vois son petit copain que j'avais fini avant. C'est un shampoing, c'est le duo en fait, voilà. Le shampoing et l'après-shampoing Brillance et Nutrition au vinaigre et 3 fleurs et lait d'amande pour les cheveux ternes et épais. Ils disent que ça illumine et ça sublime. Donc ça c'est l'après-shampoing 1 minute. J'ai beaucoup aimé cette gamme. Franchement je serais susceptible de la racheter. J'ai trouvé que ça me faisait des cheveux assez sympas. Mes cheveux sont pas du tout épais mais ils sont un peu ternes par moment. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette gamme et je rachèterai éventuellement. Ensuite, j'ai terminé ceci de la marque Roger & Gallet. C'est une crème de douche douceur ressourçante sans savon pour les peaux sensibles à l'amande persane. Ça m'avait été envoyé pareil par Gaëlle dans notre swap. J'ai adoré ce truc, franchement. Déjà, l'odeur de l'amande persane, j'adore ça. C'est vraiment pour moi quelque chose de vraiment super. C'est vrai, voilà. Et voilà, il est vraiment très très bon pour la peau. Il est très très doux et je vous le recommande si vous ne connaissez pas. C'est un peu cher les gels douche Roger & Gallet, mais ils sont vraiment bien. Mon homme a fini cet axe-là. Donc c'est le anti-hangover... J'aime beaucoup les gels douche Axe, je trouve que voilà, j'aime beaucoup l'odeur qu'ils font et j'aime beaucoup quand mon mari se lave avec, donc je rachèterai éventuellement. J'ai fini cela hier matin, c'est le gel douche poire caramel crème de douche de chez Yves Rocher. C'était une édition limitée je crois de l'hiver dernier. Je l'ai fini, je l'ai beaucoup aimé l'hiver. Là je me suis dit il en restait ça quand je suis rentrée de vacances. Donc je me suis dit allez hop tu le finis. Donc voilà il est fini. L'odeur m'a beaucoup plu, la petite odeur de poire et de caramel mélangé j'ai beaucoup aimé. Donc s'ils ressortent pourquoi pas le racheter. Mais je ne pourrais pas Yves Rocher pour acheter ça quand même. Ensuite j'ai fini... on verra bien s'il y en a d'autres. Mon huile, l'huile démaquillante soyeuse à la camomille de chez The Body Shop. Et j'ai fini également mon beurre fondant, mon beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Alors, celui-ci, je l'ai utilisé quasiment tout l'été. À partir de fin printemps-été et celui-ci je l'ai fini parce que c'était le beurre que j'avais utilisé avant ça et je l'ai fini hier soir. Voilà, c'est des produits que j'adore, que je rachèterai, ça c'est sûr, c'est mes démaquillants chouchous de tous les temps. Ils sont doux, ils démaquillent bien, même les masques, même les trucs hyper forts et tout. Donc voilà, ces deux trucs là je rachèterai c'est sûr. Par contre là pendant mes vacances j'ai voulu tester ceux de chez L'Occitane. Donc voilà, j'ai pris l'huile démaquillante L'Occitane, donc je verrai bien la différence avec ça, mais ça je rachèterai, c'est certain, et je vous les conseille. Ensuite, j'ai fini... Normalement, il y a l'après-shampoing. Ouais. J'ai fini un shampoing et un après-shampoing de la marque Organic Surge. Alors, je ne sais... Je crois que c'est anglais. Oui, c'est anglais. J'avais eu ça sur une vente sur Beauté Privée, il me semble, ou showroom privé, je ne sais plus bien. Donc le shampoing, c'est un shampoing Shine, donc pour faire briller les cheveux. À première vue, il y a de l'apple, with apple, rosemary, nettle extract, un organique, aloe vera. Il y a de l'aloe vera aussi dedans. Voilà, franchement, ils sont plutôt pas mal. J'ai aimé les utiliser. Au niveau de l'odeur...
C'est une odeur qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a une dernière odeur de pomme. Ils étaient plutôt sympas. Voilà, je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Donc ça à racheter, ça va être compliqué parce que je ne sais pas du tout où je peux trouver ça à part qu'en vente privée. Mais franchement, ils étaient sympas. Donc si je tombe dessus, je rachèterai éventuellement. Ensuite, j'ai fini le gel douche DOP crème douceur d'enfance au parfum 4 quarts au citron. Il sent vraiment bon, quoi. Alors, il sent vraiment bon, mais alors c'est vraiment une odeur très 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 gourmande. Et je pense que c'est une odeur plus pour l'hiver que pour l'été. Je l'ai utilisé cet été parce que je pensais que le citron dedans allait donner un petit coup de peps. Mais franchement, c'est plus une odeur d'hiver pour moi. Mais je rachèterai éventuellement quand j'aurai fini mon stock énorme de gel douche. J'ai fini ceci, donc c'est de la marque Lovea Nature, c'est l'élixir soin brillance à l'argan et nacre pour tout type de cheveux. Donc c'est une huile tout simplement qu'on met sur les cheveux. Moi je m'en suis servi, je l'ai fini là cet été pour mettre sur les cheveux quand j'allais en soirée ou des choses comme ça, vous savez, pour mettre un petit peu... voilà, ça donne un petit côté nacre sur les cheveux, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli et j'aime bien, mais que je rachèterai ou pas, je ne sais pas bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini son copain, toujours de la marque Lovea, mais celui-ci c'est pour la peau, c'est l'eau de soin hydratante au frangipanier et au nacre, pour tout type de peau, et ça j'ai adoré. Là je crois que... Ouais, bon là l'odeur a viré, mais franchement ça sent hyper bon le frangipanier, ça a des petites nacres, ça vous laisse des petites nacres sur la peau qui brillent au soleil, c'est très très joli, mais c'est vraiment très léger, hein. Et ça hydrate bien la peau, franchement moi j'ai adoré ce produit et je rachèterai sans problème. Je vois que j'ai des déodorants là, hop hop hop, hop hop hop. Donc j'ai deux déodorants douceur, mon savon au lait douceur, lait et coton. Voilà, je les achète beaucoup en compressé parce que je trouve ça bien pratique et franchement je rachète à chaque fois ces odeurs là parce que lait et coton c'est mes préférés. Et j'ai testé celui-ci aussi, c'est de la marque Nivea antitranspirant sensitive et pure. Il n'y a pas d'alcool, pas de parabènes, pas de conservateur, c'est 48 heures hein, des fois qu'on se lave pas. Pour peau sensible, il était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, je crois que mes lumières me font des... Voilà, donc il était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. C'est l'odeur Nivea qui est vraiment très agréable. Donc éventuellement je rachèterai. On verra bien. Toujours en gel douche. C'est de la marque Mon Savon au lait. C'est le lait poire et fleur de citronnier. Alors ce truc là c'est juste une tuerie. Le mélange de la poire et de la fleur de citronnier c'est parfait quoi. J'ai adoré cette odeur, voilà. En fait j'adore l'odeur de poire tout simplement. Donc celui-ci il est 0% parabènes, colorant et phtalate. C'est une crème hydratante, ça laisse la peau super hydratée. Ça laisse une petite odeur sur la peau mais qui reste pas très longtemps. Et celui-ci franchement je vous le conseille. En fait les gels douche Mon Savon ils sont très très bien. J'ai fini également un shampoing de la marque The Body Shop à la banane. J'ai adoré utiliser ce produit il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois. J'en ai flingué plusieurs flacons et là j'ai voulu le réutiliser parce qu'il m'en restait un. Ouais, il ne convient plus trop à mes cheveux celui-ci. Voilà. Il est bien, hein, il sent bon la banane et tout. Voilà, l'odeur est très sympa quand on se lave les cheveux, mais je rachèterai pas parce que je trouve qu'il ne va plus à mes cheveux en ce moment. Ensuite... j'ai fini ceci que Mandis Bull m'avait envoyé dans une Lubibox. C'est le soin capillaire shampoing baume au monoeil de Tahiti. 0% parabènes, phénoxy, éthanol au parfum tiare. C'est nourrissant et volumateur. J'ai adoré utiliser ce shampoing. C'est la marque Epoa, je vous ai pas dit. J'ai adoré utiliser ce shampoing. Ah, c'est pas possible. Ça fait 2 fois. Ça sent vraiment la fleur de tiare, je précise, la fleur de tiare et pas le monoeil. J'adore, enfin j'adore quoi. C'est vraiment un shampoing qui est top, il est vraiment nourrissant et volumateur, donc éventuellement je le rachèterai si je le retrouve. Ensuite, j'ai fini ce produit de la marque Skin Food. C'est un produit qui était pour les cheveux que Sissi Vivi m'avait envoyé dans une LC Box. Je crois que c'était ça, ouais, LC Box. Donc c'est une essence de litchi à mettre sur les cheveux. Un sérum qui contient du litchi. Qui est censé réparer un petit peu les dommages, etc. Au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon. Ça sentait très bon au niveau de l'odeur. En plus, c'est un spray, un pchit là, donc c'est super pratique. J'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose à mes cheveux, donc je rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Hop.
on va parler de ceci. C'est le holo démaquillante micellaire de la marque Garantia. Donc c'est leur nouveauté. Celle-ci c'était à la rose d'antan. C'est celle que j'ai utilisée en vacances. Et ça m'avait été offert par une amie à mon anniversaire dans une box Garantia. Faut aimer la rose. J'avoue, faut aimer l'odeur de la rose, mais moi j'adore ça. Et franchement, cette eau micellaire, elle est géniale. Moi j'utilise en ce moment celle à l'amande et je l'aime beaucoup aussi. Donc je vous recommande ces petites eaux micellaires, elles sont vraiment géniales. J'ai terminé un dentifrice de la marque Sensodyne, c'est le rapide et les Sensodyne sont mes dentifrices préférés, donc je rachèterai, c'est certain. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum SOS désaltérant de la marque Caudalie. C'est un 10 ml et franchement, je l'ai trouvé plutôt bien. J'avais eu ça dans une box, il me semble. C'est pour les peaux déshydratées. Je l'ai utilisé en début d'été. Voilà, il est plutôt bien, j'ai beaucoup aimé ce produit et franchement, ma peau l'a bien aimé aussi. Et il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de merde dedans, donc il n'y a pas de parabènes, pas de phenoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de sodium, pas de laurette, pas de sulfate. Et pas d'ingrédients d'origine animale. Donc voilà, très bon produit de chez Caudalie. Malgré que je ne suis pas une fan de Caudalie, ça j'ai bien aimé. Ensuite, des petits échantillons. J'ai testé le gel crème express hydratant 24 heures et tonifiant de la marque BioBeauté by Nux. C'est à l'extrait de cédra de Corse et à l'huile végétale. Donc c'est un petit peu teinté. C'est pour tout type de peau. Et j'ai... C'est pour le corps. Non, c'est pas teinté, c'est ça qui est teinté. N'importe quoi moi. Donc c'est pour le corps. Franchement il est plutôt pas mal. Ça sentait très bon. J'ai bien aimé ce produit. Ouais. Il est pas mal, mais BioBeauté by Nux, j'ai un peu de mal, mais sinon, franchement, ce produit était bien. Donc, si vous êtes intéressé par BioBeauté by Nux, je vous le conseille. Et j'ai testé également la bébé crème soyeuse perfectrice de la marque BioBeauté, toujours by Nux, à l'extrait de pêche et pigments minéraux. J'ai testé une fois, puisque c'est un petit paquet comme ça. Il est plutôt pas mal, franchement, je l'avais en teinte médium, il est plutôt bien. Ouais, je me rappelle que je l'ai testé avant les vacances, mais il était bien et... pourquoi pas éventuellement acheter un tube quand j'aurai fini tout ce que j'ai comme tube. Alors, j'ai fini également un petit échantillon de la CC Crème de chez Sephora qu'on avait eu dans une Sephora Box, il me semble, en teinte moyen médium. Voilà, il était comme ça et franchement, j'ai adoré ce produit tellement que j'ai racheté le gros tube. Donc, voilà, hein, je ne vais pas en parler plus, il est génial. J'ai fini ceci de la marque Strivectine SD, c'est le soin concentré anti-rides pour les yeux. De 2 à 8 semaines. Il est censé lisser les rides, les ridules et les cernes sont moins visibles. Ce petit truc, il y avait 2 semaines d'utilisation. Je crois que moi, je l'ai utilisé 3 semaines. Et j'ai aucune différence. Donc, au prix où vaut le tube, là, j'avais vu dans une box. Mais au prix où vaut le tube, je ne rachèterai pas et je vous le conseille pas. J'ai fini également une eau micellaire visage et yeux, tout type de peau de la marque U. À l'extrait de myrtille, purifie et démaquille en douceur, 95% de produits d'origine naturelle. Voilà, ça se présente comme ça. L'odeur est pas exceptionnelle. Non, l'odeur est pas exceptionnelle. Moi, j'utilisais pas franchement en démaquillage, on peut pas vous dire si ça démaquille vraiment ou pas. Mais par contre, j'utilisais le matin pour me réveiller le regard, et voilà, pour passer un petit coton après la douche. Et il est sympa, mais je rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes pour les mains de chez L'Occitane. La première, c'est la crème main fleur de mangue qui se présente comme ceci. Elle sent très très bon la mangue, elle est géniale. Et les crèmes pour les mains L'Occitane, il y a du karité dedans, donc ça hydrate super bien. Et je l'adore. Et la deuxième, c'est la crème pour les mains frisson de verveine. Celle-ci, c'est un gel crème, toujours de chez L'Occitane. Et franchement, ça j'adore aussi. C'est un petit peu moins hydratant quand l'été, vous avez un petit peu moins besoin d'hydratation. C'est génial. Par contre, je crois que dans celui-ci, il ne doit pas y avoir de karité. Ouais. Dans celui-ci, il n'y a pas de karité. Mais il est vraiment hyper bien et ça hydrate bien les mains. Donc voilà, je rachèterai éventuellement si j'ai besoin. J'ai fini un petit produit de la marque Beauty Protector, c'est le Protect Oil. C'est un produit qu'on met sur les cheveux pour les protéger des agressions du quotidien. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon, mais ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait une utilité particulière. J'ai vu ça dans une box il y a quelques temps. Je rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le bouchon. J'ai terminé également un petit échantillon de Diabolique Tomate que j'avais eu dans
le même petit truc que l'eau démaquillante micellaire. Donc c'est la crème d'eau actif hydratant 24 heures anti-âgé, bonne mine, texture légère. Moi, c'est en texture légère parce que il y a une texture plus riche pour les peaux qui en ont besoin. Franchement, j'adore ce produit. Voilà, je l'ai racheté en grand, donc c'est pour vous dire. Et ça fait 2 fois que je le rachète en grand, donc aucun souci là-dessus. Je mets à la poubelle un petit kabuki de chez, il me semble que c'est ELF. Il n'y a plus rien du tout de marqué dessus, mais je crois que c'est ELF, qui m'avait été offert par Fairy Makeup dans un swap il y a bien 2 ans. Voilà, donc je le mets à la poubelle parce que les poils sont devenus bizarres et tout. Enfin voilà, il m'a bien servi, mais là, je ne m'en sers plus, donc poubelle. Je mets également à la poubelle une Sexy Mama de chez The Balm. J'adore ce produit, je l'ai déjà racheté. Là, il en reste très peu et puis le produit, il est un peu... comment vous dire? Le produit, il a comme un peu... comment on dit? Il est un peu glacé en fait et j'arrive plus à l'utiliser. Donc voilà, il en reste très peu. Mais du coup, poubelle pour celui-ci et je l'ai déjà racheté. Et cette poudre, en fait, c'est une poudre transparente et matifiante qui est vraiment très très bien. Si vous brillez un petit peu, je vous la recommande largement parce qu'elle est vraiment géniale. Toujours au niveau des poudres, je vais jeter celle-ci parce que pareil, elle a glacé et puis là, elle est, voilà, elle est toute cassée à l'intérieur. C'est on voit même plus ce que c'est. C'est la fameuse poudre de chez Rimmel qui est matifiante. Moi, j'avais en teinte 006 Warm Beige, mais je l'ai dans d'autres teintes. Et franchement, cette poudre de chez Rimmel, je vous la recommande largement. Elle est vraiment très très bien. Et moi, je l'ai déjà rachetée et j'en ai toujours une en stock chez moi. Je mets à la poubelle également ceci. Donc c'est de chez Kiko. C'était de la collection, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle collection c'était. C'est une Cushion Cream, donc une CC crème un peu spéciale. Moi je l'avais en teinte Warm Beige 30. Donc je vous dis qu'elle est un peu spéciale tout simplement parce que ça se présentait comme ceci. Et là vous avez une petite mousse avec le produit que vous preniez soit avec le pinceau, soit avec la houppette et que vous mettiez sur votre peau. Bon là c'est sec, il n'y a plus rien dedans. Je l'ai utilisé pendant plus d'1 mois je crois. Ça a séché hyper vite. J'ai trouvé ça vraiment dommage pour le prix. Il était plutôt bien mais je ne rachèterai pas forcément de Cushion Cream. Et je mets également ceci à la poubelle. C'est dommage parce que j'adore cette cette poudre. Mais je l'ai faite tomber en vacances et voilà comment elle a fini. Il y en a partout, donc je ne l'ouvre pas pour pas en foutre partout. C'est l'essence All About Matte. L'essence, c'est de chez Essence. Et c'est le All About Matte, donc c'est la poudre fixatrice et... comment on dit? Ouais, c'est une poudre fixatrice qui fait un peu effet aussi anti-brillance, etc. C'est une poudre blanche, donc il faut bien l'étaler parce que ça peut vous laisser un petit peu de traces blanches. Moi, j'ai pas eu trop ce problème. Il y a des filles qui disent qu'elles ont beaucoup le problème de blancheur sur le visage. Moi, je l'ai pas eu et franchement, je serais susceptible de la racheter éventuellement parce qu'elle est vraiment très bien et je vous la recommande. Ensuite, il me reste 2 petits trucs dans mon panier, 18 minutes, tout va bien, je reste en dessous des 20 minutes. Il y a un petit parfum que mon mari a fini, c'est l'Acqua di Gio de Giorgio Armani pour homme et ce parfum, je l'adore, il sent hyper bon. Et je serais susceptible de lui racheter parce que oui, c'est moi qui lui achète ses parfums. J'adore ce parfum et il est vraiment top. Et j'ai fini également, d'ailleurs je vais peut-être les mettre de côté parce que je sais que c'est Sephora, on a des bons de 20%. Il me semble que c'est toujours en cours. Et j'ai fini également mon parfum La Vie est Belle de Lancôme. J'adore ce parfum, c'est un de mes parfums chouchous de tous les temps. La bouteille elle est magnifique et tout, enfin voilà. Voilà. La Vie est Belle, je l'adore. Vous pouvez, là vous pouvez pas le voir mais d'habitude quand je suis de l'autre côté, j'en ai racheté une énorme bouteille. Je crois que c'est un 100 ml. Non, c'est le 50 ml et ma maman m'a racheté en vacances pour me faire plaisir juste comme ça, le 30 ml, donc le même que celui-ci. Donc voilà, j'ai mon stock de La Vie est Belle pour 1 an, voire plus. Voilà, donc écoutez, j'ai fini avec mes produits finis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez utilisé des produits que j'utilise et que vous avez vous aimé ou pas. Dites-moi si vous avez des produits à me conseiller, j'irai tester ça avec grand plaisir. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.